Bonjour Guillaume, Bonjour. bienvenue sur la Taverne du Nain Bavard. Alors je vais te poser quelques questions concernant ton parcours un peu dans le manga et tout ça. Donc on va commencer par la présentation. Est-ce que tu peux te présenter un peu le parcours que tu as eu et tout ça pour arriver là où tu en es? Je m'appelle Guillaume Sté, donc j'ai fait une école d'art appliqué, j'ai fait un peu de graphisme, un peu de projet d'illustration. J'ai très vite fait des projets de bande dessinée que j'ai envoyés aux éditeurs et puis un jour ça a marché. Mon premier projet publié donc c'est Laura. En 3 tomes. Mon troisième tome est sorti il n'y a pas longtemps. Et voilà, c'est un manga, c'est un shonen typé un peu science-fiction. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton style de travail? Si tu travailles plus comme à la japonaise ou un peu genre européenne, je veux dire, un peu à ton rythme, etc. Comme, J'essaie quand même un peu de coller, c'est le format qui exige ça, ouais. comme les japonais, en reprenant les outils les plus légers. Le rendu japonais, c'est ce que je recherchais. Donc il y a une librairie, c'est assez pratique à Paris, qui vend du matériel pour avoir des plumes, de l'encre. Donc oui, je colle assez à ce que font les japonais, pour la technique pure, quoi. Le papier, l'encre, tout fait à la main, enfin traditionnel quoi. D'accord. Et quelles sont tes influences au niveau du milieu du manga, au niveau des animes, des grands auteurs du manga Enfant, il y a eu Dragon Ball, après il y a eu Gun, Yukito Kishiro, la deuxième grande claque, après Akira. Et puis maintenant, je suis un peu plus adulte, donc c'est plus des CNN, on va plus vers mon dernier coup de cœur, c'est Bonnie Pum Pum. J'ai quand même pas mal changé. Sinon, je lis vraiment un peu tout. J'ai aussi du franco-belge. Mais voilà. D'accord. Ce qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'est voilà, ce que je citais. Voilà. D'accord, t'as entendu ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur Loa? Un peu le pitch Alors, Loa, c'est un shonen qui commence de manière assez classique. C'est un jeune homme qui rêve de quitter sa planète. Il est né sur une planète à la gravité très légère, ce qui fait que tous ceux qui sont nés sur cette planète ont un corps beaucoup trop faible pour supporter un voyage en fusée ou de gravité. Donc il est coincé, il est prisonnier de sa planète. Mais lui, il rêve que d'une chose, c'est de voyager dans l'espace. C'est de la science-fiction. Et donc, il cherche des artefacts, c'est-à-dire des technologies qui lui donneraient des pouvoirs, donc celui qui l'intéresse, celui de ne plus être soumis à la gravité pour pouvoir voyager, réaliser son rêve d'aller dans l'espace. D'accord. Et donc là, tu l'as fait en 3 tomes. Ouais. Et tu comptes refaire après un autre arc, on va dire ou... Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. D'accord. Selon toi, qu'est-ce que tu penses, on va dire, de la vision que le monde européen a du mangaka, justement, européen? Quelle est, selon toi, la vision que les gens peuvent avoir d'un mangaka européen, en fait? En France, avec la passion pour le manga, il y a quand même une passion pour le Japon qui s'est développée, la culture japonaise, asiatique en général. Donc quand toi tu es français et que tu reprends ce format, il y a comme un moment de flottement. Ça s'améliore, ça fait 10 ans qu'il y a des mangas de création qui sortent. La situation s'améliore, mais il y a encore quelques préjugés. Mais ça se décoince vraiment, surtout ces quelques dernières années, ça s'améliore. D'accord. On ne peut pas importer les méthodes japonaises de travailler avec des assistants et tout ça. Donc ils doivent apprendre, les lecteurs européens, français en particulier, doivent apprendre à être plus patients, à peut-être pas demander les mêmes choses que surtout les mangas qui sont déjà sortis au Japon et qu'on peut sortir tous les 2 mois en France. Quand on est habitué à ça et qu'un auteur français met 8 mois pour faire un tome, c'est inhabitué à apprendre et peut-être que le lectorat doit aussi comprendre ça. Et est-ce que tu as des projets donc là pour la suite? Les projets manga, éditoriaux et tout ça? J'en ai un, j'aurais dû commencer depuis longtemps, mais j'ai du mal à... oui, mais c'est un peu plus métissé. D'accord. Je voudrais quelque chose qui... Enfin, garder la forme du manga. Mais comme on ne peut pas rentrer en compétition avec les Japonais, je me dis, essayer plus de faire un one-shot avec une pagination énorme, mais enfin, quelque chose de métissé, quoi. D'accord. Et est-ce que tu aurais un dernier mot pour les lecteurs, spectateurs de la taverne qui aimeraient se lancer hypothétiquement dans le milieu du manga et tout ça? En tant qu'auteur? Oui.
Oui, en tant qu'auteur, oui, en tant qu'auteur, oui, en tant que dessinateur, Déjà, tout ça. il faut être passionné. Hein. Un conseil, c'est de persévérer. Garder sa passion intacte, même si on envoie des projets aux éditeurs, on a des retours mauvais, mais de continuer, de persévérer et de voir les choses sur le long terme. Parce que ça ne se fait pas tout de suite et il ne faut pas, dès que les premières épreuves arrivent, se décourager. Eh bien, écoute, Guillaume, je te remercie. Et puis on te souhaite une bonne continuation. Merci.